Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. On démarre ce tour de la presse sportive en Italie avec Naples qui a remporté pour la troisième fois de son histoire après 1990 et 2014 la Super Coupe d'Italie. Super Napoli placarde avec joie le Corriere dello Sport ce matin. Le champion d'Italie restait sur 2 défaites et s'est remis la tête à l'endroit en Arabie Saoudite avec cette victoire 2-0 face à Bologne. Le héros de la soirée s'appelle David Neres, auteur d'un doublé et mis à l'honneur dans les pages intérieures du quotidien transalpin. La Gazzetta dello Sport met en avant le patron napolitain alors que Tuttosport parle de chef-d'œuvre de Conte qui réalise le doublé avec le titre de champion la saison dernière. Ce sacre de Naples permet au club partenopéi de rajouter une ligne à son palmarès mais aussi de toucher un joli chèque. Le Napoli empoche 11 millions d'euros avec cette victoire et une dotation totale de 23 millions d'euros, un record. Sur la une de Tuttosport, ça parle aussi mercato avec l'Inter qui a coché le nom de Tariq Muharemovic, 22 ans, révélation de Sassuolo. Polyvalent, capable de couvrir le couloir gauche de la défense comme l'axe, il présente un profil apprécié à l'Inter où sa capacité à être une doublure de Bastoni et une option dans l'axe est vue comme un vrai atout. Le Bosnien est lié à Sassuolo jusqu'en 2031 et la Juventus conserve une clause de 50% sur une future revente. David De Fratesi qui est dans le viseur de la Juve pourrait jouer un rôle clé. À l'instar de Rasmus Højlund qui s'est relancé à Naples, Joshua Zirkzee pourrait aussi faire le choix de revenir en Italie. L'attaquant de Manchester United rêve de retrouver la Serie A et d'évoluer sous les ordres de Gasperini à l'AS Roma. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est fait. Un accord a été scellé avec Manchester United pour un prêt avec une obligation d'achat environ 40 millions d'euros liée à une qualification en C1. L'attaquant arrivera vers mi-janvier. On file en Angleterre avec le verdict qui est tombé pour Alexander Isak. Il va devoir passer par la case opération pour jambes cassées comme le placarde le Daily Mirror. Les examens ont confirmé la terrible nouvelle et les Reds vont devoir faire sans le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue durant 2 longs mois. Le Daily Express évoque un gros coup dur pour le Suédois qui devrait être écarté des terrains jusqu'en mars, rapporte le Daily Mail, bien qu'aucune date ne soit encore fixée pour son retour selon le communiqué du club. C'est évidemment une nouvelle cauchemardesque pour l'attaquant qui peinait déjà à s'adapter et à justifier le prix de son transfert. En revanche, c'est désormais un boulevard qui s'offre à Hugo Ekitike et son concurrent principal. Pour Wayne Rooney, l'attaquant français est d'ailleurs la meilleure recrue des Reds comme le relais le Daily Mirror. Pour remplacer Alexander Isak, Liverpool a Antoine Semenyo dans le viseur. Le profil polyvalent de l'attaquant de Bournemouth est apprécié en interne. En revanche, les Reds devront mettre la main au porte-monnaie pour lever sa clause de 75 millions d'euros. Selon The Sun, le profil de Francolin Odiou, joueur du FC Midtjylland, plaît aussi. Il a marqué 21 buts et donné 3 passes décisives en 30 apparitions cette saison. Le Bayern Munich et Everton sont aussi sur le coup. À Manchester United, la perte de Bruno Fernandes est aussi déplorée dans le Manchester Evening News. Le maître à jouer des Red Devils sera absent 1 mois et devrait manquer les chocs contre Manchester City et Arsenal. Son coéquipier et compatriote Diogo Dalot a qualifié son absence de massive, surtout que Manchester United doit déjà faire sans Brian Mbeumo, Amad Diallo et Noussair Mazraoui qui jouent la Coupe d'Afrique des Nations et Harry Maguire et Matthijs de Ligt également blessés. En parlant de la CAN, l'Égypte de Mohamed Salah a renversé hier in extremis le Zimbabwe, victoire 2-1. Les Pharaons ont été sauvés par les 2 stars offensives Omar Marmouche et Mohamed Salah. En grande difficulté chez les Reds, Salah a sauvé les siens d'une frappe croisée imparable dans le temps additionnel. En Angleterre, ce coup d'éclat de Salah n'est pas passé inaperçu. Salah prouve qu'il peut encore changer la donne en sauvant l'Égypte, écrit le Daily Mail. Salah fait, écrit l'équipe avec un jeu de mots alors que Mundo Deportivo se réjouit pour le pharaon Salah qui a sauvé l'Égypte. Quand il est en difficulté en club, Salah brille en sélection. Le sélectionneur du Zimbabwe ne peut que s'incliner face au talent d'un tel joueur. En France, l'Olympique Lyonnais s'est offert un joli cadeau de Noël en avance avec Hendrick comme le placard de l'équipe dans son édition du jour. L'attaquant brésilien de 19 ans sera lyonnais jusqu'à la fin de saison. Il est prêté 6 mois sans option d'achat. Parmi une quinzaine de clubs intéressés, c'est l'OL qui a su séduire l'attaquant du Real Madrid. La manière de jouer de l'équipe de Paulo Fonseca et surtout le manque de numéro 9, donc la garantie d'un temps de jeu conséquent, a convaincu le jeune crack. Son objectif, réaliser 6 mois pleins afin d'être appelé par Carlo Ancelotti avec le Brésil pour la Coupe du Monde. L'OL va prendre en charge la moitié des émoluments du joueur, estimé à plus de 400 000 euros bruts mensuels. Cela se fera sous la forme d'une indemnité avoisinant le million à verser au Real, à préciser qu'il n'y a pas d'option d'achat incluse. Une nouvelle qui réjouit le progrès qui titre, l'OL reprendra 3 jours avant l'arrivée d'Hendrick et un mercato attendu. Car en plus du Brésilien, les Gones vont se montrer actifs, une solution défensive peu coûteuse serait appréciée, mais l'OL pourrait aussi saisir des opportunités comme celle menant au milieu du SCO d'Angers, Imam Abdelli actuellement à la CAN avec l'Algérie. Paulo Fonseca pourrait perdre des éléments en cas d'offre comme Tessman, courtisan en Italie ou en Angleterre.
Au PSG, on espère une année 2026 aussi exceptionnelle que 2025 relaie l'équipe. Ça paraît compliqué de faire aussi bien voire mieux que cette année avec ce sextuplé historique, mais sait-on jamais avec Luis Enrique. Le journal Le Parisien fait un focus sur les 19 joueurs différents ayant marqué toutes compétitions confondues, 17 en Ligue 1. Le PSG affiche une diversité offensive impressionnante qui porte la patte de son entraîneur. Le seul joueur de chance sans but, c'est Lucas Hernandez. En parlant de défenseurs français, des nouvelles de Dayot Upamecano, Ousmane Dembélé rêverait de convaincre de le rejoindre, mais selon nos informations, le Bayern Munich et Upa sont d'accord sur tous les points financièrement pour une prolongation. En revanche, il reste un point à régler concernant sa clause libératoire. Les Allemands veulent la mettre en place à partir de l'été prochain, tandis que le clan Upamecano souhaite s'inclure dès cet hiver. Les deux camps doivent donc trouver un terrain d'entente, mais vous l'aurez compris, si Upamecano prolonge, rien ne garantit qu'il reste en Bavière. C'est plus une manière pour le Bayern Munich de ne pas perdre son joueur gratuitement. On file en Espagne avec le Real Madrid qui se projette déjà sur l'année prochaine. Nouvelle année, nouvelle vie, lâche le journal AS dans son édition du jour. Le club madrilène croit en la possibilité de redresser la situation malgré ses performances décevantes, car il est toujours en lice dans toutes les compétitions. La conquête du titre de champion est considérée comme cruciale, c'est en le conservant que le Barça a pris son envol la saison dernière, note le média. Comme l'écrit Marca dans son encart, ce sera une année décisive pour Vinicius Junior qui a connu une chute vertigineuse. Le public du Bernabéu a récemment manifesté son mécontentement envers l'ailier dont l'avenir est plus qu'incertain. Pour le journal H, Xabi Alonso va devoir s'appuyer sur Aurélien Tchouaméni qui est devenu un joueur essentiel du système de jeu. Enfin, le média madrilène explique que la Casablanca a déjà trouvé le futur Courtois. Il s'agit de Ravi Navarro qui évolue avec les U19. Le gardien de 18 ans est un élément clé de l'équipe juvénile A. Il vise la Castilla et possède un gros potentiel. Il mesure déjà 1m89 et le Real Madrid l'a blindé avec un contrat jusqu'en 2030. Un talent à suivre de près avec un Courtois vieillissant mais toujours aussi performant. On termine ce tour de la presse sportive avec le Barça et Hansi Flick qui réclame une recrue comme le placard Sport ce mardi matin. L'entraîneur allemand espère que le club pourra recruter un défenseur avec la longue absence de Christensen, mais comme le rapporte Marca, pour le moment, les footballeurs disponibles sur le marché n'ont pas convaincu Deco. Le Portugais rêve de Marc Guehi de Crystal Palace en fin de contrat l'été prochain, mais la concurrence est féroce sur ce dossier avec le Bayern Munich, Manchester City et le Real Madrid. Une chose est sûre, le Barça compte sur Ronald Araujo pour janvier. Comme le relaie le média espagnol, le club Blaugrana sait déjà avec certitude que le retour à l'entraînement du défenseur uruguayen se fera avant la fin d'année, dans le but de retrouver les terrains dans les premiers jours de janvier et lorsque Hansi Flick le jugera opportun. Maintenant, il est vital pour le Barça que Ronald Araujo retrouve sa confiance pour aider l'équipe dans la phase décisive de la saison. Araujo a fait un voyage spirituel en Israël et ces derniers jours, il s'est entraîné individuellement en Uruguay. Les défenseurs se sont déjà assez forts pour revenir dans la dynamique de groupe et ses coéquipiers l'attendent avec impatience. L'équipe reprendra l'entraînement le 29 décembre et ce sera peut-être ce jour-là ou le lendemain où Araujo fera son retour. À partir de là, la réintégration complète du joueur sera effectuée par le staff technique en fonction de sa condition physique et de son rythme de compétition. Il pourrait même être prêt pour le derby contre l'Espagnol le 3 janvier ou pour la Supercoupe en Arabie Saoudite. Enfin, Mundo Deportivo se satisfait de la recrue Joan Garcia. Le portier s'est avéré être un choix judicieux dans les buts et son intégration au Barça est parfaite. Il a tout pour être un numéro 1, agilité, envergure, adaptabilité et un caractère calme. Ter Stegen peut en témoigner, lui qui est passé numéro 3 dans la hiérarchie. D'ailleurs, pour Marca, la pression monte pour l'Allemand. S'il veut participer à la Coupe du Monde, il devra jouer. Rudi Völler, le directeur sportif de l'équipe nationale allemande, l'a clairement indiqué. Le gardien doit maintenant se décider à l'approche du mercato hivernal. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.